cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est Marc, un fidèle auditeur, qui vous pose cette question sur Europe1.fr, Franck. Il voudrait connaître les origines de la boussole. Ça aurait été bien utile à certains des passagers de l'Amistad, cette boussole, s'ils avaient su s'en servir. Alors, il y a un malin qui avait repéré déjà les propriétés de certaines pierres capables d'attirer le fer. On est au 7e siècle avant notre ère et c'était Thalès de Milet. Mais pour tout vous dire, ce sont les Chinois, comme souvent, qui au 1er siècle avant notre ère vont découvrir qu'une tige aimantée peut s'orienter naturellement dans l'axe nord-sud. Ça devient un outil extraordinaire. C'est le début de ce qu'on va appeler la cuillère montre-sud, n'est-ce pas? Un objet qui ressemble à une sorte de cadran solaire. L'aiguille a la forme d'une cuillère posée sur un socle en métal et elle a la particularité d'indiquer le sud, à la différence de notre boussole. Je vous ferai remarquer qu'elle indique le nord. L'outil se révèle particulièrement utile lors des déplacements de jour, certes, mais surtout de nuit. Et enfin, d'une façon générale, c'est très pratique pour les grands voyageurs. L'instrument va être perfectionné avec l'apparition d'un système utilisant une aiguille suspendue à un fil et plongée dans un vase. Et étonnamment, il semblerait qu'elle n'ait été utilisée pour se repérer en mer qu'à partir du XIIe siècle. Ça va être la naissance du compas magnétique. Je ne vais pas entrer dans tous ces raffinements de l'invention. Tout de même, c'est à la fin de ce même XIIe siècle que la boussole apparaît sur le vieux continent par l'intermédiaire, cette fois, des Arabes.